Alors non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, mais vous le savez, j'aime bien le placer de temps en temps pour lui donner un tout petit peu de force. Voilà, je parle bien évidemment de Japon Demande et encore une fois, les retours sont plus que positifs. Je le vois dans les commentaires et je vous en remercie. Et je pense qu'il le voit également. Et aujourd'hui, on va parler des posters Dragon Ball Flat Gachapon Collection. Je vais vous les montrer dans cette vidéo du jour, mais en attendant, si vous les recherchez, et je ne savais pas qu'il est proposé, donc c'est en discutant avec lui, j'ai dit, mais attends, mais tu les fais où? C'est là, voilà. Pour 65 balles, vous avez le set complet. Voilà, si vous les recherchez, c'est encore une fois très difficile de les trouver au Japon. Vous l'avez vu au travers de mes 3 vlogs, 3 ou 4. J'en ai chié ma race et quand je les ai chopés, pour moi, c'était vraiment un coup de chance, un coup de cul. Mais en attendant, si vous les voulez, voilà, Japon Demande les propose. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est sympathique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo du jour. On y va. Je vous laisse tranquille, je sais pas ce qui m'arrive la bouche avec me faire des bisous. J'en ai marre. Bon allez, on y va, on commence. Allez messieurs, dames, on y est. On va déballer enfin ces fameux posters collection Dragon Ball. Alors pour les 40 ans de Dragon Ball, pour les 40 ans de la franchise d'Akira Toriyama, on a Bandai qui a pris la décision de balancer des flat gachapon un petit peu partout dans l'archipel. Et comme vous l'avez vu au travers de mes vlogs, c'est très difficile de s'en procurer. Vraiment, c'est un bazar parce que c'est tout le temps en rupture. Bien évidemment, c'est un produit destiné aux personnes qui aiment les posters, qui aiment exposer des illustrations. Et là, ces illustrations-là se focalisent principalement sur les covers de Jump, des covers populaires de l'univers Dragon Ball au niveau du magazine Jump. Voilà. Alors, le prix, on est dans les 400 yens à la base. Si vous voulez le set complet, eh bien, bonne chance, bon courage. Quoique je vais demander à Japon Demande, mais je pense que si Japon Demande propose ce type de produit, au début de la vidéo, vous avez un blabla de ma part. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va décortiquer tout ça, on va regarder tout ça ensemble. Il y en a 10 à collectionner. Et bon courage si vraiment vous les cherchez et que vous êtes au Japon. Voilà. Bref, j'arrête de parler et on découvre ces nouveaux posters du jour ensemble. Alors voilà, ça ressemble à ça. Lorsque tu tires ton flat gachapon, on a d'abord une espèce de couverture rigide en monochrome, tout simplement. On a le logo ici, 40e anniversaire, 40 ans de Dragon Ball avec le Shenron Ultra Vénère, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. À l'arrière, on a un aperçu du line-up, les 10 covers, bien évidemment exposés pour donner envie. On va de 84 à 95. Il y a du Majin Buu, il y a du Freezer, il y a du Gohan Vénère. Bref, il y a de quoi faire plaisir. Il y a le Goku Pirate. Voilà. On a différentes informations. S'il y a vraiment un problème avec le produit, on peut contacter Bandai. Ça ne change pas. Alors, pour information, c'est un produit qui n'est pas plié. Voilà. Et au niveau de la taille, on est sur du A4. Voilà. Toujours bon à savoir. Donc, ce genre de produit A4, vous pouvez tout simplement trouver des cadres par chez vous. Tous les posters B2, vous en chiez et vous me contactez à chaque fois. Marty, c'est possible de m'en acheter, de me l'envoyer? Non, désolé, je ne suis pas vendeur. Voilà, et c'est assez chaud, voilà, de trouver ça du B2 en France. En attendant le A4, ça passe. Allez, on commence avec cette première affiche ici du Jump de Goku, classique, qui reprend un peu les codes des années 80, voilà, avec les vieux films des arts martiaux. Toriyama s'en inspirait beaucoup et c'est magnifique. J'ai envie de te dire que si les Jump, tu les collectionnes et principalement pour les covers et que tu n'as pas forcément le budget, bon, là tu as un produit officiel Bandai avec voilà, un aperçu de cette magnifique cover. À l'arrière, on a le 40e anniversaire, on a le petit blabla, voilà, Bandai Made in Japan, le retour du Made in Japan. Et que dire, mis à part que c'est chouette d'avoir ça à la maison, eh bien je trouve que ils ont un petit peu plus prononcé les couleurs. Je trouve que c'est très contrasté, beaucoup plus obscur par rapport à la jaquette d'origine, je trouve. Le découpage est assez propre, je regarde par rapport au Jump, même si j'ai l'impression que sur le côté il y a une espèce de pliure, mais j'imagine qu'ils ont fait des scans. Qu'ils ont ensuite envoyé ça sur Photoshop afin de lisser un petit peu les textures.
On a un côté un poil granuleux. Et voilà, mais sinon ça reste propre. Est-ce que c'est baveux un petit peu à l'arrière? Non. Mais comme vous pouvez le voir, la qualité reste quand même plus que raisonnable, convenable et plaisant à regarder. Bref, ça, dans un cadre, on est d'accord, c'est plutôt joli. L'une de mes covers préférées, hein, avec le petit Goku comme ça, en mode vénère. Oh là là. On enchaîne avec le Goku Super Saiyajin 3. Là, on parle de Dragon Ball, là, on parle du vrai Dragon Ball, là, on parle de Toriyama. Voilà. Et par contre, ici, le travail de retouche est très moyen, je trouve, malheureusement. Par exemple, les écritures sont un peu floues à mon goût, un peu trop entassées, voire certains kanji un brin baveux. Même chose là de ce côté-là. Donc il aurait fallu ajouter un peu de netteté, hein, mes chers amis Bandai sur Photoshop. Le découpage également, je sens un peu fatigué, là sur le côté. Un peu étrange. Ici, comme vous pouvez le voir, ils l'ont bien collé par rapport au jump. Mais après, bah écoutez, ça reste quand même très plaisant à regarder. Hein. Je veux dire, ça a de la gueule. Ça a grave de la gueule. Alors attendez, je fais un petit peu de place. J'ai essayé de caler mon clavier. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même super joli. Voilà. Ils ont bien lissé, hein, vraiment l'image. Les couleurs sont très contrastées, hein, surtout le gris là de ce côté-là. Mais franchement, ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Je trouve ça très très joli. Et dans des cadres, ça peut le faire. Genre, tu as un couloir tranquillement chez toi. Dans le couloir, tu mets tout à la suite. Oh là là, ça y est, on y est. On y est, la première cover. La première cover, messieurs, dames. Elle est là. Elle est là. Un peu baveuse. Un peu baveuse. C'est marrant parce qu'il y a vraiment une espèce de pliure là sur le côté, comme si la page avait été tournée et qu'ils ont oublié de... Je sais pas si vous pouvez le voir. Regardez. Ici. Peut-être que c'est un défaut d'impression. Je sais pas. Que dire. Un brin baveux. Un brin flouté sur le visage de Goku. Il aurait fallu rajouter un petit peu de netteté. Mais la qualité, elle est globalement propre. Là, les écritures, on les voit bien. Contrairement à tout à l'heure. Là, le travail est très bien réalisé. Et puis, de toute façon, c'est cover, la toute première. Voilà. Magnifique. Je regrette de ne pas avoir craqué pour la figurine. Quel débile. Mais en attendant, je me fais plaisir avec ce genre de produit. Sublime, tout simplement. Je me tâte à mettre ça au-dessus de mon PC, là, des écrans. J'ai l'espèce de ligne 3D que vous m'aviez offert pour mon anniversaire. Mais là, je me tâte de ouf. Un classique ici de ce côté, avec Goku Kulilin. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont zoomé l'image. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont zoomé la cover. Donc, on conserve la taille A4. Mais là, le jump est vraiment collé sur les côtés. Et puis, on a ici un découpage un peu étrange sur le bas. Mais globalement, ça reste propre. Voilà, ça reste propre. Je trouve ça plutôt plaisant à regarder, malgré le côté un peu baveux, du moins au niveau des écritures. Voilà, pas très voyant. Mais après, bon, l'illustration globale, elle est quand même assez exceptionnelle. Hein. N'ayons pas peur des mots. C'est du Tori, ça fait plaisir. Allez, on continue. On continue. On continue. J'en ai chié pour les avoir, hein, je vous le dis. Oh, oh le colosse. Oh le colosse. Oh le colosse. Ah là là là. Magnifique. Le Gohan, là, il est vénère. Gohan ado. Ado, c'est un ado, là. Il y en a qui pensent que c'est un adulte. Non, c'est un ado. Il est au lycée, bordel. Et il est violent. Putain, la musculature, incroyable. Là, les écritures sont propres. Il n'y a rien à dire. Là, franchement, le travail est super clean. Il n'y a rien qui est baveux. Il est violent. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il n'y a rien à dire. Il est magnifique. Voilà, le Gohan, il est vénère. Il veut péter les gueules. Il balance du caméra. Le Dragon Ball en plein milieu. Nickel de chez nickel. On continue, messieurs, dames. Hop. On enchaîne. Le petit Goku classique. Voilà. Avec la tenue dans l'espace. Avec la petite Bulma qui va bien également. Toute la clique. Les écritures sont nettes. C'est marrant, hein, parce qu'ils arrivent à rendre ces écritures voyantes, au final. Hein. Là, c'est très voyant. Contrairement à d'autres. Et d'autres, ils n'y arrivent pas. Enfin, je sais pas comment ils ont procédé pour lisser tout ça. Faire une espèce de remaster d'image. Mais remasterisation de l'image.
Mais il y a des covers, c'est flou, et là, c'est propre, quoi. Il est propre, le Goku, il est magnifique. Il est magnifique. Il n'y a pas à chier, Toriyama, il savait dessiner, quoi. Il savait putain de dessiner, quoi. Le maître. Le maître. Allez, on continue. Oh là là. On est sur du classique, là. Ça, c'est tout ce que j'aime. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, ce design, de ce que je vois et de ce que j'en lis, ne passe plus avec la nouvelle génération. Surtout au Japon. Ils ont beaucoup de mal, du coup, avec les vieux trucs. C'est pour ça qu'on parle d'ère. On parle de période, on parle de génération, ici. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des remakes, des remasters de vieilles licences. Le retour de Ranma, par exemple, pour attirer justement la nouvelle génération vers de vieilles licences, mais avec de la nouveauté. Parce qu'ils n'y arrivent plus avec l'image un peu vieillotte des années 80-90. Alors nous, les vieux de la vieille, on dira « mais non, ça passe encore, c'est magnifique et tout ». Mais la preuve en est, ils n'y arrivent pas. C'était une parenthèse. Bref, un design, moi, que j'adore, étant donné que ça me touche. Là, c'est le petit Marty là, qui vous parle. Merci, c'est trop bien. Pourquoi j'ai pas eu ça dans les années 90? Voilà, des beaux posters comme ça. Quoique, à Auchan, Leclerc, Géant, machin, etc. C'était quelle taille les posters? On avait quand même des posters de malade mental. Hein. Des trucs de fou furieux. Pas forcément officiels, mais... un peu flou. Un peu flou au niveau des visages, je trouve. Surtout le Goku et le Trunks. Mais ça reste clean. Les écritures, pas très voyants, malheureusement. Mais je veux dire ça dans un cadre, ça reste quand même très plaisant à regarder. On continue. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Est-ce que je l'ai, mon petit pirate? Je crois que je l'ai dégagé, mon petit pirate d'amour. Où est-ce que je l'ai mis? Non, je l'ai viré parce qu'il y a aussi la WCF. Il y a la WCF et il y a surtout la grosse figurine qui arrive. Alors moi, j'ai ma petite WCF que j'adore. Offerte par la communauté, merci. Et au pire des cas, vous avez une grosse Ichiban Kuji qui arrive, de ce Goku la pirate. Et vous pouvez mettre cette cover en arrière-plan. Voilà. Et regardez, tellement ils ont appuyé au niveau du contraste, on a du mal à voir l'arrière-plan là. De ce côté-là, on est censé voir un petit peu le bateau, etc. Donc là, c'est le violet qui est très très prononcé. Enfin, encore une fois, c'est branlette, hein, messieurs, dames. Mais vraiment, une branlette neuronale, intellectuelle et visuelle. Tellement c'est magnifique. Oh, le dernier déjà? On a fait les 10? Bah. Voilà. Voilà. Bah. Magnifique, incroyable, monstrueux. Écriture un peu floue. Mais je pense que c'est voulu hein, pour essayer d'amener un peu de douceur à l'image. Et ils le savent que c'est un produit qu'on expose. Évidemment, on va pas commencer à lire les machins, etc. Oh, City Hunter et tout, la belle époque, Dragon Quest. Bref, ça donne envie de mettre tout ça en valeur. Maintenant, je trouve globalement ces produits très beaux, très intéressants. Il y a des défauts, le côté baveux, le côté un peu flou. De temps en temps, c'est propre et nickel. Par exemple, là, franchement, c'est clean hein, globalement. Mais pour se distinguer un petit peu et proposer de l'inédit, au-delà des covers qu'on connaît, ça aurait été cool d'amener, par exemple, une cover jump, mais rare. Entendez par là, par exemple, je sais pas, moi je prends... elle est où la Goku, la Super Saiyajin 3? Hop, ça c'est le Goku machin. Hop là, non le Goku pirate. Oh là là, je commence à foutre le bordel, ça va pas le faire. Goku Super Saiyajin 3, voilà. Prenons le Goku Super Saiyajin 3. Imaginons que tu proposes une version rare, mais tu rajoutes au niveau des contours un effet chromé doré. Tu rajoutes de l'argenté sur le logo Jump pour amener ce côté un peu clinquant. Ça aurait été vachement cool d'avoir une espèce de cover à part, rare, qui t'en met plein la gueule. Mais bon, quoique j'allais te dire, ouais, mais après, il n'y en a plus dans les machines à gâchapon, mais c'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas, c'est en rupture partout. Bref, je suis extrêmement fan de ces produits-là. J'espère que Bandai en proposera d'autres. Pourquoi pas du V-Jump, pourquoi pas proposer des covers de V-Jump de l'époque. Oh, putain, avec des machines végétales de la mort et compagnie. Ce serait incroyable, mais vraiment incroyable. Mais ils le savent, un Jump, c'est déjà la base hein, concernant Dragon Ball. Putain, 180 yens à l'époque le Jump. Ça a bien augmenté. Voilà, messieurs, dames, bah, écoutez, on a fait le tour de ces produits-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!